Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, la ville de Niamey a pris un arrêté interdisant formellement les drifts, dérapages volontaires, courses non autorisées et autres manœuvres dangereuses sur la voie publique. Cette décision fait suite à la recrudescence d'actes mettant en danger la vie des usagers sur la route. Le texte s'applique à tous les conducteurs de véhicules, motos, tricycles et usagers circulant dans la capitale de jour comme de nuit. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 50 000 à 200 000 francs CFA, à la mise en fourrière du véhicule et à la suspension voire au retrait définitif du permis de conduire en cas de récidive. L'arrêté signé par le colonel Boubacar Soumana Garantier, administrateur délégué de la ville de Niamey, charge la police nationale et municipale à veiller à son application stricte afin d'assurer la sécurité et la tranquillité publique. Sur un autre volet, le Burkina Faso a adopté en Conseil des ministres ce jeudi 6 novembre 2025 la carte nationale d'identité biométrique AES qui deviendra le document officiel d'identification du pays. Elle sera valable 10 ans et concernera tout citoyen âgé de 5 ans et plus. Le Mali avait déjà lancé le 27 octobre 2025 à Bamako son passeport biométrique intégrant une puce électronique et des nouvelles mesures de sécurité. Ces initiatives marquent la volonté des pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de renforcer leur souveraineté et leur coopération après leur retrait de la CEDEAO. La carte et le passeport AES visent à moderniser l'identification des citoyens, sécuriser les documents de voyage et faciliter les échanges administratifs entre les États membres. Cap à présent à Maradi où le gouverneur de la région, le contrôleur général de police Maman Issoufou, effectue du 3 au 8 novembre 2025 une mission de pré-évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2025. Objectif, apprécier les résultats de la campagne, la disponibilité du fourrage et la situation des points d'eau. Le 5 novembre 2025, la délégation a visité le centre caprin de Maradi spécialisé dans la chèvre rousse. Malgré de bonnes performances, le site fait face à des problèmes fonciers et à la présence d'espèces envahissantes. La tournée s'est ensuite poursuivie sur le site risicole de Kegel, le périmètre maraîcher de Jambali et le site de restauration des terres de Danzena, appuyé par le PAM et World Vision. Ces initiatives illustrent la volonté du Niger de renforcer sa souveraineté alimentaire et la protection de l'environnement. Enfin, en Guinée, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, ancien aide de camp de Moussa Dadis Kamara, a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle du 28 décembre 2025. Une démarche inattendue alors qu'il purge une peine de 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009. Sa candidature enregistrée sous le numéro 32 à la Cour suprême par le Parti pour la réconciliation et le travail relance le débat sur les conditions d'éligibilité. Bien que condamné, Toumba a interjeté l'appel, ce qui rend sa peine non définitive et lui permet pour l'instant de conserver ses droits civils et politiques. La Cour suprême doit examiner l'ensemble des dossiers avant de publier la liste officielle des candidats d'ici le 13 novembre 2025. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.